Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien, que nous réserve la semaine du 15 au 21 décembre. C'est ce que nous allons voir avec les cartes du tarot qui sont déjà posées sur la table et avec l'oracle sacré des chakras pour notre premier message. Alors, je vais mélanger un peu et ensuite je vais faire une coupe pour prendre la carte du milieu. Alors, quel est ce message? Alors, se libérer de la culpabilité. Alors, je crois qu'il s'agit d'une carte du chakra de la gorge. C'est la carte 33. Alors, oui, c'est bien ça. Alors, le poids de la culpabilité pèse sur vos épaules. Or, vous avez toujours fait tout votre possible pour faire les choses au mieux et vos guides veulent vous le rappeler. Libérez-vous de cette culpabilité qui n'a plus rien à faire en vous. Vous avez tendance à toujours en faire plus qu'il n'en faut afin d'essayer de compenser certains de vos regrets ou remords. Donnez ce poids à vos guides, rendez-le à l'univers. Vous avez fait ce qu'il fallait, libérez-vous et prenez soin de vous. Alors là, on nous parle d'une situation où la culpabilité pèse encore sur nos épaules et nous avons l'impression d'avoir mal agi. Mais ici, les guides nous rassurent en nous disant que nous avons fait de notre mieux et que nous devons maintenant nous libérer de ce sentiment de culpabilité. Alors, je vais voir si nous retrouvons cette idée dans notre tarot avec la carte du milieu pour commencer. Alors, nous avons le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, comme on le sait, est le cavalier le plus lent du tarot. Donc, c'est quelqu'un ou c'est quelque chose qui vient vers nous, peut-être qu'on attend, qui semble en tout cas être long à arriver, mais le cavalier de bâton, le cavalier de pentacle est quand même en marche. Donc, il prend son temps, mais ça arrive. Donc, restons déjà là, ici, on nous dit de faire confiance que les nouvelles ou la personne ou le dénouement d'une situation, quelque chose que nous attendons en tout cas, est en chemin. Alors, on commence comme ça, je vais voir ce qu'on nous dit à gauche. Alors, nous avons la jolie carte du 2 de coupe. Alors, peut-être que c'est en lien avec une relation, peut-être que nous attendons, par exemple, qu'une personne entre dans notre vie. Nous attendons de faire une rencontre sentimentale. Peut-être que nous attendons que quelque chose évolue, une réponse de la part d'une autre personne. Euh, Ça peut être par exemple peut-être le retour d'une personne, puisque comme il y a cette notion de lenteur, donc peut-être qu'il y a aussi une notion de distance. Donc peut-être qu'on attend le retour d'une personne, on attend que quelque chose en tout cas, ou quelqu'un arrive. Et bon, on regarde la suite. Alors nous avons à droite la tour. Alors, la personne ou la nouvelle ou la situation qui arrive, je pense que c'est quelque chose qui va nous bouleverser. J'allais dire nous secouer, mais sur tous les plans et particulièrement sur le plan émotionnel. C'est quelque chose qui va remuer énormément de choses à l'intérieur de nous, énormément comment dire ça, d'émotions en particulier. C'est comme si on va passer par toutes sortes de sentiments. Alors, par exemple, si c'est une situation où il y a eu une distance, un éloignement, peut-être que cette personne qui revient vers nous va réveiller peut-être, on parlait de la culpabilité, peut-être quelque chose qui nous a fait nous sentir coupables, ou peut-être c'est la personne qui est coupable de nous avoir fait quelque chose. En tout cas, ça va remuer quelque chose à l'intérieur de nous et ça va nous perturber. Alors, je ne sais pas s'il y aura d'autres cartes qui vont montrer comment cela va agir sur nous, mais on va continuer. Avec la carte du dessus, nous avons le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, en général, non, je l'avais confondu avec la 5 d'épée, pardon. Alors, la 5 de bâton, c'est justement la carte des conflits.
Alors là, c'est parce que d'habitude, il y a 5 personnages avec des bâtons. Et là, nous avons 5 bâtons et 2 personnages. Donc, ça peut nous parler effectivement de conflit. Il y a pu y avoir un conflit avec une autre personne qui a créé peut-être un éloignement, quelque chose qui nous a blessés, quelque chose qui était difficile en tout cas à avaler, à supporter. Ça peut être peut-être que c'est nous-mêmes qui nous sommes éloignés de cette personne. Enfin voilà, chacun voit comment ça résonne, mais en tout cas, il y a une idée d'avoir eu euh, peut-être un conflit et qui a créé une distance. Et soit on espère se réconcilier avec cette personne, ou alors cette personne vient vers nous en vue peut-être j'espère pour une réconciliation. En tout cas, j'espère que ce n'est pas pour créer d'autres problèmes avec la tour. Alors, on va voir ce que nous disent les autres cartes. Alors là, nous avons la 7 de coupe. Alors, c'est comme si pour moi ici, ça nous parle de regret. C'est comme si on regarde, le personnage regarde les coupes qui sont dans le ciel et c'est comme s'il il se rappelle, il se remémore, voilà, il se remémore les situations avec cette personne, que ce soit de bons moments avec cette personne ou ce qui a causé le conflit, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas le sens habituel de la scène de coupe, c'est plutôt cette notion de nostalgie qui revient ici. Et peut-être aussi que si cette personne, par exemple, a repris un peu le contact avec nous, même de loin, peut-être que ça nous fait nous interroger sur ses mobiles, par exemple, hein, sur ses motivations. On va regarder ce qu'il y a autour du 5 de bâton. On a le 4 de coupe. Alors là, j'ai l'impression, si cette personne en tout cas après, comme j'ai dit, hein, ça peut être nous aussi dans l'autre sens. Chacun voit comment ça résonne avec soi-même. Alors là, avec le 4 de coupe, c'est comme si on va nous tendre cette perche, mais c'est comme si on se dit, attends, non, c'est trop facile, tu vas pas arriver comme ça à me tendre une fleur, hein, voilà, non, 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 j'attends des excuses, on attend des excuses de cette personne pour moi ici, hein. Voilà, donc on n'est pas disposé à accepter que la personne arrive comme ça, on va dire la bouche enfarinée, quoi que c'est ça l'expression, et la bouche en cœur, et sans qu'il y ait des excuses derrière. On attend ça. Ou alors inversement, c'est nous qui devons des excuses à cette personne. Voilà. Donc la notion de culpabilité, effectivement, est bien présente aussi, hein, parce que peut-être que la personne, elle se sent coupable mais elle n'ose pas le dire. Mais bon, quoi qu'il en soit, que ce soit nous, que ce soit cette personne, il serait bien au moins de présenter des excuses, d'avoir une communication avec cette personne afin de comprendre les tenants et les aboutissants par rapport à ce qui s'est passé avec le 5 de bâton. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton peut nous parler d'un... Alors, je cherche le mot. Alors, d'une réconciliation, mais c'est pas le mot que je cherche. Euh, En tout cas, c'est comme si on remet les points sur les i et on serait peut-être d'accord de reprendre la relation, peut-être différemment, sur de nouvelles bases. Voilà. Alors, autour du 7 de coupe, on a le jugement. Alors, le jugement tient un sablier dans sa main. Donc, effectivement, il y a une notion d'attente, il y a une notion de temps qui passe. Comme on dit, hein, le temps parfois fait, comment dire, ça résout les problèmes. Donc, peut-être que comme le temps est passé, peut-être que chacun a pu réfléchir sur son comportement, pardon, hop, eh ben, sur son comportement dans cette situation et cela va permettre de résoudre le problème. Donc je pense qu'il y a peut-être déjà une approche
que ce soit de cette personne ou de vous-même, par rapport à, en vue en tout cas d'une réconciliation. Il y a déjà un contact qui est fait pour moi, mais c'est pas encore, euh, voilà, on se prend pas encore dans les bras, etc. Hein, c'est pas encore ça. Là, c'est vraiment une première prise de contact. C'est comme si on prend un peu la température et au fur et à mesure, les choses euh, j'espère, hein, vont se décanter. Alors, on va regarder la dernière carte ici. Nous avons le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe pour moi, avec les coupes qui sont bien droites, là, le personnage ben, qui s'en va, ben, pour moi, on règle, hein, la situation est réglée. Maintenant, je ne sais pas si la situation, enfin, si la relation va se poursuivre, mais quoi qu'il en soit, comme j'ai dit tout à l'heure, les points seront mis sur les i et nous pourrons continuer. Chacun pourra reprendre son chemin, reprendre voilà sa vie là où il en était, car nous aurons résolu ce problème et on pourra effectivement euh, d'une part et d'autre se libérer de la culpabilité ou d'un sentiment en tout cas négatif. Waouh! Bon, alors j'espère qu'on a bien compris le message que j'ai essayé de faire passer. Je vais... Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte pour terminer notre tirage? Alors, comme c'est sur du relationnel, qu'est-ce que j'ai comme carte qui pourrait... Alors, je vais prendre les prédictions angéliques. Mais avant, je vais prendre le divinum, parce que j'ai failli oublier de voir avec le divinum s'il confirme ou s'il apporte une information supplémentaire. Alors, nous avons la carte de 31. 31. Alors, nous avons la même carte, il me semble qu'elle est sortie la semaine dernière. Réunion, groupe et discussion. Bon, il y aura une discussion, effectivement. Alors, je vais lire le message. Vous participerez prochainement à des discussions qui auront lieu au sein d'un groupe de personnes. Ces échanges vous permettront de clarifier certaines de vos idées et d'avancer plus sereinement vers votre objectif de vie. Vous pourriez être invité à participer à une réunion ou organiser celle-ci, que ce soit dans un but personnel ou professionnel. L'occasion d'exprimer votre point de vue se présentera à vous. Pensez à accueillir avec bienveillance et sans jugement toute suggestion ou avis que l'on vous apportera. Alors on va dire que cette carte vient confirmer le tirage puisque il y aura des discussions pour pouvoir régler la situation, de pouvoir exprimer nos ressentis, nos sentiments par rapport à un conflit, quelque chose qui nous a séparés d'une autre personne. Et une fois que tout ça sera fait, on pourra effectivement se libérer de la culpabilité, on pourra pardonner et on pourra passer à autre chose. Alors maintenant, on va prendre les prédictions angéliques pour un autre message. Alors, nous avons entourez-vous des bonnes personnes. Vos anges vous rappellent l'importance d'être bien entouré, qui plus est pendant cette période de votre vie. Rapprochez-vous de personnes positives, optimistes, qui partagent vos belles valeurs et votre potentiel et éloignez-vous des personnes qui vous tirent vers le bas et qui vous rabaissent. Comptez sur vos anges pour vous aider à faire le tri. Voilà pour moi, mes chers amis. J'espère que ce petit tirage vous a plu. S'il vous a plu, s'il vous a parlé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner également. Donc, je remercie les personnes qui se sont abonnées, les personnes qui laissent des posts, qui commentent. Donc, je suis très contente de voir que ma petite chaîne commence à grandir tout doucement. Donc, je remercie toutes les personnes qui permettent
qui la permettent en tout cas de grandir. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.